Ça y est, ils arrivent. Par contre, pour le Joker, j'étais... Ah, va te faire enculer! T'es bonne. Qui imite le mieux le Joker, mais bon, je ferme ma gueule parce que flemme de me refaire ban. Et bah t'es bonne, justement. Il a baisé mon TikTok. Gara, il est en full farming aura, il m'envoie ses TTS. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ton concours de streamer de merde. Ton concours, tu peux le mettre dans tes fesses, s'il te plaît. Mais wesh tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction. Si t'as envie de regarder les épisodes avec moi, n'hésite pas à venir en live sur ma chaîne Twitch, c'est ici que ça se passe. N'hésite pas, comme d'habitude, à t'abonner, liker et commenter la vidéo, ça fait énormément plaisir. Et surtout, n'oublie pas, rejoins mon Patreon si t'as envie d'avoir la vidéo avec une meilleure qualité. Oublie pas de follow mon Instagram et mon Twitter, et bien évidemment le Discord en description, pour être au courant de toutes les news. Sur ce, je te souhaite une bonne réaction. Allez. Il se passe quoi avec eux déjà? Ah, ils sont mis en prison? J'ai l'impression qu'il y a moins de gardes. Si on s'y prend maintenant, on va peut-être pouvoir s'enfuir. Allons chercher Sasuke. D'accord, mais par devant. Moi, je voudrais d'abord essayer de retrouver mon épée. Bizarrement, je ne l'ai vue nulle part, alors que j'ai... Mais y a plus d'épée, ma gueule. C'est pas compliqué. Non, Astroy, mais attends, c'est juste la notif par contre, attends. Sasuke commence par regarder dans l'armurerie. Allons-y. Hein? Elle a l'air, je sais Tu plus. vas m'aider? En fait, t'es quelqu'un de bien, Jubo. C'est pas comme Karine. D'ailleurs, où est-ce qu'elle est passée? Tu veux qu'on la cherche aussi? C'est vrai que... L'épée, elle est KO, mon frère. Trop calme. Qu'est-ce qu'on fait? Je commence à comprendre comment l'ennemi coordonne ses actions. À mon tour maintenant. Je ne suis pas idiot au point de laisser à mon ennemi le soin de tenir les rênes. Invocation. Oh, ils invoquent quoi, eux? Ils peuvent encore invoquer des mecs qui sont morts? Non, c'est pas vrai. On dirait... Ce sont les... Ah oui, les épices de la brume, c'est vrai, on s'était arrêté sur ça la dernière fois. Eh bien non, on dirait qu'elle n'est pas ici non plus. Je croyais que tu voulais rassembler toutes les épées des épéistes disparus, non? Pourquoi est-ce que ça te tient autant à cœur? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu avais dit que tu voulais m'aider, tu veux déjà abandonner, c'est ça? N'inverse pas les rôles, celui qui abandonne toujours, c'est toi, pas moi. Enfin, sauf quand il est question des épées ninja. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien avoir un but pour avancer dans la vie. Mon rêve absolu, c'est de voir les 7 épéistes de la brume se reformer et de devenir leur chef, ni plus ni moins. Se reformer, tu dis? Eh, c'est dommage, il a vraiment un rêve stylé, hein. Aujourd'hui, les 7 épéistes de la brume de Kiri se résument à un incapable du nom de Chojuro. En théorie, les épées sont transmises de génération en génération. Mais il n'en reste plus qu'une, Hirame Karei, connue en tant que épée jumelle. Les autres ont toutes disparu. Kizame possède bien Sameada, dite la grande épée, mais c'est un renégat. Et j'avais enfin trouvé Kubikiri Bocho, dite l'épée du bourreau, mais je l'ai perdue. Aujourd'hui, officiellement, cette équipe n'existe plus. Du Si moins, seulement tu pour savais. l'instant. Peu importe le nombre de nos attaques, elles sont sans effet. Non mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire contre des types pareils? Il s'agit des 7 ninjas. Attends, mais comment Zabuza, il a récupéré son épée? Plus cette situation durera, plus elle sera à notre désavantage. Ne te fais pas autant de soucis, tout va bien. On peut facilement annuler cette technique. Pour ça, il suffit de sceller leurs âmes ou même d'immobiliser leur corps. En plus, à part Zabuza, personne n'a son épée avec lui. Et quand on sait que ça réduit leur force de moitié... Kabuto, à mon avis, mais il l'aurait récupéré quand? Ils ont bien apporté leurs épées. Ah, ils ont tous les épées, Ils hein. ne sont pas tous armés. Le brouillard devient encore plus épais. Cette fois, on ne voit plus rien. Et il n'y a aucun bruit à cause de la coupe silencieuse. On ne pourra pas se repérer à l'oreille. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ce brouillard, sinon l'Alliance sera désavantagée. Oui, moi je suis d'accord. Est-ce que tu as un plan? Je suis en train de le mettre au point, figure-toi. Parfait. Dans ce cas, je te laisse t'en occuper. Hé, Lee, envoie un Shakuton. Moi, je fais appel au Bakuton. Oui, entendu. Capitaine, la manipulation des ombres et l'étreinte de l'ombre sont prêtes, c'est quand vous voulez.
Excellent. En fait, j'ai du mal à les prendre au sérieux, les épéistes de la La brume. puissance de la manipulation des ombres et reste concentré sur mes mouvements, compris? Oui. Santa Yamanaka, sers-toi de la technique de transposition pour prendre ma place. Avec Pourquoi? tes facultés sensorielles, Bah en fait, tu devrais pouvoir quand vous tester m'aviez dit que Zabuza, Zama, il avait pas du tout le niveau Akatsuki et très loin, bah je vous mens pas, ça m'a un peu déchauffé sur leur niveau du coup. Amène-moi derrière lui aussi près que possible. Actuellement. Et je l'aurais vu, lève la technique de transposition pour que je puisse reprendre mon corps. T'as Kakashi qui s'est tapé contre deux mecs de l'Akatsuki. T'as Guy qui a tapé l'un des plus forts de l'Akatsuki. Donc bon. Ensui augmentera la puissance de la technique de manipulation des ombres et de l'étreinte de l'ombre pour le maîtriser. Quand tu vois qu'il y a les deux qui sont là contre les 7 épices de la brume, j'ai du mal à les prendre au sérieux en vrai. Allez, c'est parti. Transposition. Et de notre côté, on va tout faire pour protéger Kakashi. Ouais. Zabuza à niveau Idan, mais c'est ça le problème. C'est que Idan, ce qui le rend fort, c'est sa mécanique d'immortalité. Tu sais, dans l'histoire des épées ninja, il y a eu beaucoup d'autres épéistes de talent à part Kisame, Zabuza et Chojuro. À commencer par le maître d'une paire d'épées tranchantes et foudroyantes, Raito Kiba, ou les épées du tonnerre. Ringo Ok, c'est stylé. Ameyori. Ensuite, celui qui pouvait briser n'importe quelle défense, avec Tonto Kabutowari, son épée lourde. Akebino Jinin. Wesh, on dirait un rebeu lui. Le propriétaire de Nuibari, l'épée qui transperçait ses ennemis et les cousait entre eux. On appelait aussi son épée l'épée à coudre. Vas-y, vas-y. Lui, c'est Christina Cordula, lui. Il fait de la couture. Ah, faut le baiser. Kuryarare Kushimaru. Le maître de Shibuki, l'épée qui avait sur sa lame un pouvoir explosif. Ok. D'ailleurs, on l'appelait aussi l'épée explosive. Munashi Jinpachi. Ils ont tous des dents de fou. Celui qui, comme Oshigaki Kisame, maniait sa Meada, la grande épée. Suikazan Fukuki. Mais Sameada, c'est dingue, Et hein. enfin, celui qui savait utiliser les 7 épées. Mon grand frère, que l'on appelait l'autre démon. Ozuki Mangetsu. Et comme je te le disais, il se trouve donc que je suis le futur chef des nouveaux membres des 7 épéistes de la brume. Son frère, il pouvait manier les 7. Tu parles trop et trop fort en plus. Et je te signale que j'allais enfin arriver où je voulais en venir. Dis-moi, l'épée que tu possédais s'est cassée en deux, c'est bien ça? Alors au lieu de la chercher, tu ne ferais pas mieux de t'en fabriquer une nouvelle? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Tu n'y connais vraiment rien. Cette épée possède un pouvoir exceptionnel. Son frère avait l'épée de Chojuro, Hiramekarai, L'épée ok. Bocho, qu'on appelle aussi l'épée du bourreau, ne s'abîme et ne s'émousse jamais. Ou plutôt, sa lame se répare toute seule. Lorsqu'elle blesse les hommes, elle absorbe leur sang. Ok. Et elle se régénère grâce au fer qu'il contient. Ça y est. D'accord. je l'ai repéré. Rupture. Bonne chance, Kakashi. En fait, Allez. juste désolé de mettre pause là à ce moment-là, mais en gros, j'ai un peu du mal dans le sens où en fait, quand tu vois actuellement les mecs qu'on a vus avec l'Akatsuki, etc., bah même si là, ça te présente les épées, t'as pas l'impression... Tu sais, t'es pas transcendé, je trouve, par leur niveau. Tu dis pas, waouh, bah ok, ton épée elle se régénère, bah d'accord, si tu veux. Mais si je casse l'épée 10 000 fois, t'auras beau la générer 10 000 fois, ça change rien. T'es sûr que ta boîte qui supporte 10 GHz? Ok, oui, frère. Il compte nous trancher tous les deux ensemble. Capitaine Kakashi! Yeah! Mais pourquoi dans les mains du pote à Sasuke, ça faisait pas pareil, on dirait l'épée. Ça faisait pas les mêmes dégâts. L'épée explosion, c'est broken ça. L'épée marteau, j'aime beaucoup aussi. C'est pas vrai.
Si on peut ni les entendre ni les voir, comment tu veux lutter? Comment ça se passe pour le capitaine Kakashi? J'ai attrapé l'ombre d'un ennemi. Mais je n'ai pas été assez longtemps en contact avec la deuxième ombre. Ils ont fait zéro effort sur les chara-design des Nara. Il a duré combien de temps, juste, ce contact? On dirait vraiment Shikamaru en Wish. Kakashi Sensei, je me disais que je pourrais refaire une mission de rang A. Non, pas question. J'ai encore du mal à croire qu'on s'en soit sorti vivant face à des adversaires aussi forts que Zabuza et Aku. Non. Tu sais quoi? Entraîne-toi et apprends de nouvelles techniques. Et alors seulement je te confierai d'autres missions de rang A. Ouais, je vois le genre. Bon, c'est vrai pour les techniques, mais... je dois aussi me trouver plus de choses à protéger. Oui, c'est Aku qui m'a fait remarquer ça. On peut devenir vraiment super fort lorsqu'on a quelque chose de précieux à protéger. Il y avait ça dans Naruto classique? Ce passage, il y était dans Naruto classique ou pas, les gars? Je comprends. Et c'est ce que tu penses, toi aussi? Bien sûr. De voir comment Aku protégeait Zabuza, ça m'a convaincu. J'ai pas l'impression, je m'en souviens plus de ça. Hein. Eh, dites... RLBZ, je suis grave d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? De quoi? Je suis tellement d'accord, il y a trop un gap entre Sameada et les autres épées, je trouve. En fait, absorber le chakra, c'est du jamais vu. Et pouvoir le redistribuer aussi. Maki, reste derrière moi et prépare-toi à utiliser l'étreinte du parchemin. Oui. Mais aujourd'hui, c'est différent. Tu n'es qu'un instrument dépourvu de sentiments. Allez, mettons un point final à ce combat. Eh, dites voir, Kakashi Sensei. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? De quoi? Eh ben, je sais pas, disons que c'était nos ennemis, oui, mais... Oh, je sais pas comment dire ça. Enfin, je les aimais bien, moi, ces deux-là. Je sais ce que vous vous dites, c'est bizarre. Oh, c'était des terroristes, hein, mais... Franchement, je les aimais bien. Oui, bah oui. Moi aussi. Ensui, ligote-le. Le signal. Allez, étreinte de l'ombre. La façon dont tu es mort ainsi que tes larmes sont les preuves du lien qui vous unissait. Moi aussi, j'ai certaines choses à protéger en tant que ninja. Zabuza et Aku, votre façon de mourir a été une preuve de votre lien. J'ai été votre dernier adversaire. Oh... Ça leur refait pleurer. Naruto, qu'est-ce que tu en penses? Naruto, qu'est-ce que tu en penses? Bah ouais. Vu que Naruto, Maki, c'est vas-y, CR7, tout le monde veut avoir son avis. Oh non. C'est... Le brouillard se dissipe. Génial. Comme ça, on va pouvoir repérer les... Ah mais... Non mais désolé, hein. Merde. Dissipe. Génial. Comme ça, on va... Mais lui, il me fait trop de la peine sans épée, hein. Il a rien guetté. Il leur montre ses gros doigts comme ça, là. pouvoir repérer l'ennemi. Tant qu'il y aura ces marques, ils ne pourront pas être invoqués. Fait tellement de la peine. Ne vous inquiétez pas, je me charge de surveiller ces deux corps. Très bien. Ils sont impardonnables d'avoir utilisé la réincarnation des âmes. Eh Allez, maintenant, on va utiliser ta technique de saut de la racine. C'est pas à toi, Kakashi, hein. Mais c'est que je ne suis pas sûr de la maîtriser parfaitement. Kakashi qui a loot. Mais il était très dur avec toi, non? À présent, tu n'as plus besoin de cacher tes sentiments. Bah, tu sais, moi, en général, je suis assez calme et il en faut beaucoup pour m'énerver. Mais aujourd'hui, je suis parti au quart de tour pour une fois. Moi, Kakashi, le ninja copieur qui a copié 1 millier de techniques, je vais me servir de toutes au maximum. Je vais me lâcher. Ah ouais? Ah ouais? Bah j'ai hâte de voir.
La morsure de l'insecte! Technique secrète, l'asperge d'insectes! Là, je veux 1000 techniques dans l'épisode. Attendez, vous avez vu la même chose que moi ou pas, le chat? C'est pas vrai, non, Neji? Ils sont beaucoup trop nombreux. C'est tellement drôle, les mecs. Méthode du point souple! Attaque du corps! C'est tellement drôle, les mecs. Il en arrive de tous les côtés! Ça n'arrêtera jamais! Arrête de pleurnicher et bats-toi! Ils sont trop puissants et extrêmement coriaces. J'ai bien peur que ça devienne une guerre d'usure. Shino, il a du flow, hein. Capitaine qui On pourra jamais lui enlever ça. Général, malgré nos efforts, plusieurs milliers d'entre eux ont réussi à pénétrer nos lignes de défense. C'est affreux, papa. Je sais, mais gardons notre calme. Ok. Un mec invisible. Hiii. Ça y est, ils arrivent. Par contre pour le Joker j'étais Ah, va te faire enculer. T'es ban. Qui imite le mieux le Joker mais bon je ferme ma gueule parce que flemme de me refaire ban. Et bah t'es ban justement. Il a baisé mon TikTok. Gara il est en full farming aura, il m'envoie ses TTS. Mais qu'est-ce que j'en ai rien à foutre de ton concours de streamer de merde. Ton concours tu peux le mettre dans tes fesses s'il te plaît. Flemme de me refaire ban, mais il fait tout pour se faire ban. Tu sais que c'est n'importe quoi. On peut m'expliquer ce qui s'est passé, s'il te plaît? Tu veux qu'on t'explique quoi? T'as déjà vu l'animé? Tu sais exactement ce qui s'est passé. La DA, elle est pas mal là, je crois, de cet épisode. Pourquoi le ban? Mais les gars, moi j'ai une question à vous poser aussi. Pourquoi tous les mecs dans les chaînes Twitch, quand il y a un mec qui se fait ban, vous voulez tous savoir pourquoi? Mais par contre, quand quelqu'un il va en prison, il n'y a personne qui veut savoir pourquoi il est allé en prison. Dans la vraie vie. Quand il y a des politiques, hein, il y a des politiciens, il y a des hommes qui travaillent pour le gouvernement, ils sont accusés de dinguerie, personne ne veut rien savoir. Bizarrement. Qu'est-ce que tu t'en fous? Pourquoi il a été ban? T'en as rien à foutre. Le Tsuchikage, deuxième du nom qu'on appelle l'homme invisible. Et oui, d'ailleurs ça, le mec qui vous a appris whipping et mélanger, faut le voir et faut l'enculer. Vous voyez les gars, le mec qui a instauré le mot whipping pour tout et n'importe quoi, faut le baiser en gros. Maintenant quand tu dis un truc, tout le monde va te dire tu whipping, tu whipping. En gros, le mec qui a inventé ce mot et cette expression de merde, faut le retrouver et le baiser sur la place publique. D'ailleurs, en gros, faut le baiser. Parce que en gros, n'importe quelle personne, quand elle va pas être d'accord avec toi, elle va te dire tu whipping. Genre, c'est vraiment le b.a.-ba de le contre-uno. Le contre-uno ultime. Whipping, whipping, whipping. Tu dis un truc que le mec il aime pas, tu whipping tout. Bah ok. Bah en gros on peut plus rien dire. On peut plus rien dire en gros sur la planète Terre. T'essayes de donner un exemple, t'essayes d'argumenter le pourquoi du comment. T'as dit ça à cette personne pour que le mec il te répond, tu whipping. Le Tsuchikage, deuxième Oh, du nom. le père de Gara. Le Kage, troisième du nom. Le Mizukage, deuxième du nom. Le père de Gara. Le Kage, quatrième du nom. Alors si le père de Gara il se tape contre Gara, hein. Les Kage se joignent aussi à eux. Mais ce n'est pas rien d'avoir 4 Kage historiques. Voyez-vous ça? Voilà que je me retrouve à nouveau avec mes vieux ennemis. Wesh. Il n'y a que toi que je n'avais encore jamais vu. On m'a forcé à vous invoquer en ce lieu, grâce à la technique maudite du Hokage deuxième du nom. Celle qui permet de rappeler les morts d'outre-tombe et d'en faire des esclaves. Rappeler les morts? Qu'est-ce que tu entends par là? Tu n'as aucun souvenir?
c'est moi qui t'ai tué de mes propres mains. Il y a déjà longtemps que tu n'es plus de ce monde, Mizukage deuxième du nom. Ok. Tu parles de ce combat-là? Et pas si vite. Toi aussi, tu es censé avoir été tué ce jour-là, non? Je dirais même que c'est moi qui t'ai tué. Ah oui? En fait, c'est sans importance. Permettez-moi de continuer mon histoire. Où j'en étais? Où est le ninja qui nous a ramenés à la vie? Le Hokage deuxième du nom. Hein? Je sens une présence à plusieurs kilomètres devant nous. Elle possède un chakra similaire à celui de notre nouvel ami et est entourée d'une grande armée. Toi, si je ne me trompe pas, tu es... Je suis le Kazekage, 4e du nom. Tu t'es fait tuer comme un noob. Mon prédécesseur m'a déjà raconté vos nombreux exploits. Donc, je crois que nous pouvons en déduire que Suna a dû continuer jusqu'au Kazekage 4e ou 5e du nom. C'est une bien étrange sensation que de se retrouver dans le futur. Ce n'est pas tout à fait ça. On n'a pas été projeté dans le futur. On est mort depuis longtemps. On est des reliques du passé. Et ne me contredis pas ou je te tue! Trop tard. Je te rappelle que c'est déjà fait. Et n'oublie pas non plus que moi aussi, je t'ai tué. On ne va pas épiloguer là-dessus. Parlons plutôt du Hokage deuxième du nom, celui qui nous a ressuscités. À l'époque où j'étais encore en vie, le Hokage 2e du nom était mort depuis longtemps. Mais il y avait un ninja qui maîtrisait la technique de réincarnation des âmes. Et c'est celui qui t'a tué. Il s'appelait Orochimaru. Ouais, comme ça, il me bras tranquillement. 4 ninjas. Et parmi eux, il y a mon père. Le regard de la haine. Oh là là, vous êtes cuits. Vous êtes cuits. Bien, alors, le quartier général nous envoie un message. Notre équipe de commando est entrée en contact avec le commando ennemi. Nos suppositions étaient justes, mais il a employé la technique de la réincarnation des âmes pour ramener des morts à la vie et les envoyer au combat. Nous ignorons tout des ennemis que nous allons devoir affronter. C'est qu'il y a un mec qui l'a marqué, c'est quel épisode alors que j'ai marqué ici en bas de ma cam. Le signal. L'ennemi est tout près. Le quartier général n'a pourtant pas signalé avoir détecté sa présence. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je suppose qu'ils ont des guerriers que même le QG ne peut pas détecter. Mais c'est logique, je ne vois pas pourquoi ils se priveraient de ressusciter des types puissants. Quoi? Il va falloir affronter des morts? Comment on fait pour tuer des morts? Je me sens de moins en moins rassuré. Ressaisis-toi, Choji. Maintenant qu'on est là, il est hors de question qu'on se laisse intimider. J'espère qu'ils ont un mec qui peut sceller les autres de leur division. Identifié 4 ennemis. Le Mizukage 2e du nom, le Tsushikage 2e du nom, le Kazekage 4e du nom. Et qui d'autre? Qui est le dernier ennemi? Bannez YS. Bannez-le. Bannez-le. Quoi, mon propre père? Ordure d'Akatsuki! Ce n'est pas le nombre d'ennemis que nous avions pu observer jusqu'ici. Tu es sûr de ne Bannez pas faire Reiko. une erreur? Princesse Tsunade. Je vous rappelle que nous parlons du Tsushikage 2e du nom. Ceci explique certainement que nous n'en avions encore détecté que 3 et que le dernier nous avait échappé. Tout s'explique si Mu est derrière tout ça. Il est normal que nous n'ayons pas pu tous les voir jusqu'à présent. Ils ont un ninja capable de se rendre invisible même au système de détection du quartier général. Ah ouais. Maître Ao, il y a beaucoup trop de ces monstres blancs. Je n'ai pas le niveau pour pouvoir détecter un ennemi particulier dans ces conditions. La première division de Darui va rencontrer plusieurs milliers d'ennemis. Nous devrions surveiller séparément les monstres blancs et les ninjas ramenés par la réincarnation. Ah, c'est cuit les mecs. C'est ce qu'on va faire. Toi, concentre-toi sur la détection de masse. Non, c'est pas vrai. La division de Darui va devoir affronter beaucoup trop de ninjas ressuscités. En plus, il ne s'agit que de ninjas à la puissance légendaire. Bah. Ils arrivent. Que tout le monde se mette en ordre de combat. Darui full farming aura. Ils sont en nombre impressionnant. C'est exact, mais ils ne sont pas seulement très nombreux. Mon Byakugan confirme les informations du quartier général. Certains d'entre eux sont réellement très puissants.
Kakuzu. Hiashi Sensei, regardez à 10h. Mais les gars, Kakuzu sans cœur, c'est mid, non? Impossible. Il faut absolument que Neji se batte contre son père. Et il faut absolument que Shikamaru se batte contre son mentor. Oh, je n'en crois pas, mes yeux. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu as déjà vu ces hommes, hein? Oui, je les reconnais. C'est Ginkaku Sensei et Ginkaku Sensei. C'est qui eux? Qui sont ces hommes? Je sens en eux la puissance du chakra de Kyuubi. Eh, Banegus. Banegus, bannez-le. Bannez-le de tout le live. Le doute ne soit plus permis. Ce sont les frères d'or et d'argent de Kumo. Qu'est-ce que tu dis? Les frères d'or et d'argent. Ah ouais. Mieux. Oh, guettez la réaction de Fukela. La 4e division fait face à mon père. La 1re division à Kinkaku et Gin... Var. Bah ouais, mais c'est à cause des mecs que je revois dans le chat, ils baissent toute ma découverte. Je crois que nous n'avons plus guère le choix. Je dois rejoindre le front. Un instant, je vous prie. Maître Raikage, vous êtes le commandant en chef de l'armée de l'Alliance. Votre rôle est de rester en sécurité jusqu'au dernier assaut afin de commander à toutes vos troupes. C'est tellement nul en fait d'être commandant suprême. Vous avez envers vos soldats. Peut-être, mais la division de Darui a trop d'ennemis puissants face à lui. La guerre est pareille à un organisme vivant, elle est susceptible de se transformer d'un instant à l'autre. Et c'est justement pour analyser ces changements que je suis ici. Faut juste voir les mecs qui ont le chakra de Kyuubi, mais sérieusement. Dan, ennemi puissant. De nos divisions. Le plus avancé est la division commando de Kankuro. Il semble avoir rencontré une troupe commando composée de ninjas ressuscités. Mais il l'a éliminé. Actuellement, il a repris sa progression vers le repère de l'Akatsuki. Si l'on se penche à présent sur nos divisions de combat, le plus avancé est... S'il vous plaît, tout le monde avant que je reprenne le live, s'il vous plaît, arrêtez de me poser des questions. T'as commencé à combien d'épisodes? C'est combienième d'épisode? Wallah, venez, on react et juste vous profitez des épisodes avec moi, frère. Le chat, il pue sa mère. C'est quoi ça? Je tourne ma tête. T'es au combienième épisode? Je tourne ma tête. Oh, venez, on react. J'en ai rien à foutre, je suis au combienième d'épisode? Je suis au 19e épisode de la soirée, voilà, c'est bon? Venez, on réacte, on s'amuse, on interagit, on fait des blagues, comme des êtres humains normaux. Le cœur du combat s'est désormais déplacé ici, là où se trouve la 2e division de Kitsushi. Ah mais eux, ils ont que des Zetsu carrément, tellement. La 5e division de Mifune s'est placée le long du front, afin de pouvoir apporter ce Kitsushi. Voilà, tellement ils sont éteints, ils sont Renzus, Genzus, ça leur envoyait que des... Ça leur envoyait que des Zetsu. Et bizarrement, un Hyuga, 2 Hyuga. Bizarre. Enfin, la 5e division de Mifune s'est placée le long du front, afin de pouvoir apporter son aide au cours des nombreuses escarmouches. Maintenant, les choses deviennent on ne peut plus sérieuses. Le groupe qui va devoir affronter les ennemis surgis de la mer sera la 1re division de Darui. C'est stylé les gars. C'est vraiment stylé de voir un peu le champ de bataille comme ça. Ensuite, moi j'aime beaucoup. Va affronter les Kage historiques apparus sans crier gare et la 4e division de Gaara. Gaara, j'ai tellement confiance en toi mon frère. Appelons ça le front B. Vu sous cet angle, nos forces semblent réparties de façon parfaitement équilibrée. Non. C'est là que réside le plus grand danger. La règle d'or de l'art de la guerre est de concentrer ses troupes afin de prendre l'avantage. Imaginez un ennemi attaquant sur 2 fronts. Ok. Nous serions contraints de mobiliser nos forces sur l'un des 2 pour être sûrs de l'anéantir. C'est la situation que nous connaissons sur les fronts A et B. Dans ce cas de figure, il faut commencer par le front A et envoyer nos forces soutenir la division de Darui.
D'accord. La 5e division de Mifune va garder sa formation en ligne, apporter des renforts à Darui et se mettre sous ses ordres. Ensuite, nous déploierons la 2e division de Kitsushi sur le côté, afin de prendre l'ennemi en tenaille par la mer. Cela mettra la division de Kitsushi en position délicate. Mais la 5e division restée en ligne lui servira de mur de défense. Pendant ce temps, la 4e division de Gaara se repliera lentement en flèche face à l'adversaire, comme pour l'inviter à le suivre. Ok. Puis, la moitié supérieure de la flèche partira seule pour aller grossir les rangs des troupes de Darui. Ouais, mais là... là, on va vraiment les battre au A, alors. Hein. Une fois que nous aurons anéanti l'ennemi sur le front A, nous nous dirigerons vers le front B, avec une alliance des divisions de Darui et de Gaara, pour prendre à revers et écraser l'ennemi que Gaara aura attiré dans le piège. C'est une bonne strat, mais... Faut tank, quoi. Pourquoi vouloir commencer par le front A? Surtout qu'en scindant les troupes de Gaara en deux, l'ennemi risque d'en profiter pour lancer son attaque. Ne les sous-estime pas parce qu'ils ne sont que 4. Gardons en tête que ce sont tous d'anciens Kage. Il y a autre chose à garder en tête. Les 2e et 5e divisions sont proches du front A, ce qui permettrait une intervention rapide. De plus, en permettant à la division de Kitsushi, qui a déjà eu affaire à cet ennemi, de le prendre à revers, nous obtiendrions un résultat maximal. Quant aux 4 Kage historiques sur le front B, ils n'oseront pas passer à l'attaque. Ah ouais, pourquoi ça? En voyant les troupes adverses se diviser soudainement, ils suspecteront immédiatement une ruse et n'oseront pas se lancer à l'assaut à la légère. Je vois. Ainsi tu comptes sur leur grande expérience de la guerre pour les pousser à agir avec la plus sage des prudences. Oui, c'est plutôt bien vu. Mais ils sont immortels. Et si malgré Quelle cela, prudence. ils sont décidés à attaquer, la division de Gaara est spécialisée dans le combat à distance. Grâce à leurs assauts à longue portée, ils pourront repousser le moment où ils devront s'engager en combat rapproché. En d'autres termes, c'est la division idéale pour gagner du temps. Quelle est votre décision, commandant suprême? Maintenant, je comprends pourquoi nous n'avons pas réussi à prendre Konoha. Hey, excellent ninja, Tsunade. mais c'est un baiser. Alors, mais les gars, vous avez vu ce qu'il a dit? qu'allez-vous faire? Bien. D'accord, essayons. Inoichi, tu nous écoutais, n'est-ce pas? Oui, j'ai pris l'initiative de contacter tout le monde. J'ai également envoyé à Mifune les informations sur la division commando. Ils sont en route. Shizune s'emploie à répartir ses hommes pour distribuer les mêmes... Ah, ils voulaient vraiment baiser notre village, les gars, wesh. Une armée colossale et des ninjas morts vivants. Ça y est, la guerre est à nos portes. Shikaku est au quartier général en train d'établir une stratégie. Et on peut lui faire confiance sur ce plan-là. C'est quelqu'un de très intelligent. Il n'y a que lui pour mettre au point des tactiques géniales que je n'aurais même pas pu imaginer possibles. Inoichi est là pour nous informer immédiatement des moindres revirements de situation. Alors j'accepte d'engager le combat parce que je leur fais confiance. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Neji, mon frère? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Vous avez raison. C'est à nous d'arrêter l'ennemi afin de pouvoir protéger nos amis. Même Tenten, elle va se battre contre des guerriers légendaires. Ça y est, toutes les divisions ont été contactées. C'est parfait. Le trio Ino Shikacho va reprendre du service. Ino Shikachu? Reste sur les stratégies, frérot. Mais je vous en prie. À mon humble avis, il manque un léger détail, un petit quelque chose qui rendrait ta stratégie parfaite. Pourriez-vous préciser votre pensée? Ne perdons pas de vue que le second Tsuchikage est loin d'être un ninja ordinaire. Bon, les gars, maintenant, on parle sérieusement. Maintenant qu'on sait que le seul mec qui prend les décisions stratégiques, c'est le Raikage et c'est le père de Shikamaru.
s'il vous plaît, Tsunade et l'autre Kage là, commencez après à vous préparer, enfilez vos doudounes, enfilez vos chaussures de sécurité et allez en avant au combat. Il est clair qu'Onoki est le seul à pouvoir l'arrêter. Vous insistez depuis tout à l'heure sur la puissance du Tsuchikage deuxième du nom. Quel genre de ninja est-il donc? J'ai bien compris qu'il serait un adversaire redoutable quand on m'a dit qu'on ne pouvait pas sentir sa présence. C'est un ninja qui possède l'attribut de sélection génétique, une technique dépassant de loin les dons héréditaires. L'attribut de sélection génétique? Tsuchikage troisième du nom, je pensais que vous étiez le seul à posséder cette technique. Le deuxième du nom l'a possédé donc lui aussi. Il a été mon maître, et c'est lui qui m'a enseigné comment mêler entre elles les affinités de l'élément d'automne, de l'élément Photon et de l'élément Katon afin de générer le puissant Jinton. Va battre ton maître. Jamais je n'aurais pu imaginer devoir l'affronter à cet âge. Comme quoi, il y a du bon à vivre aussi vieux. Tu comptes vraiment y aller? Oui. Ai-je vraiment le choix? Shikaku Nara? Oui. Si je pars, ce n'est pas uniquement à cause de Mu, maître du Jinton. Je tiens à te féliciter pour ton esprit stratège, et je partage ton sentiment. Je pense également que l'expérience acquise par ces 4 ninjas dans leur vie passée jouera en notre faveur. Ils flaireront une ruse, et ne s'attaqueront pas bille en tête à la 4e division. Ok. Tu as raison sur ça. Au revoir. Hein. Mais nos hommes réagiront différemment. Gaara est celui qui a réussi à rassembler l'armée alliée. C'est la fougue de sa jeunesse qui a galvanisé nos hommes. Et vous croyez que cette même jeunesse pourrait s'avérer un handicap une fois les troupes en action sur le champ de bataille? Merci d'avoir bien voulu partager vos réflexions. Oh là là! Il est temps à présent que je m'envole pour le front afin de montrer à la Bleusaille comment on doit mener une Comment guerre. ça s'entresuce? Et je donnerai des cours accélérés à ce petit qui croit tout savoir. Cette technique de réincarnation des âmes est celle du Hokage deuxième du nom. On dirait qu'un autre l'a utilisée. Gaara, montre-lui. Mais par moments, mon corps refuse de m'obéir. Il semble qu'on ne puisse pas faire tout ce qu'on veut. Oui, c'est également ce que j'ai cru remarquer. Tout à l'heure, j'ai essayé de te tuer, mais mon corps n'a rien voulu savoir. Et moi, j'aurais apprécié de pouvoir me battre contre vous tous. Oh, ça fait... En fait, ça fait trop les mecs. Ça fait trop les mecs. Mais n'oubliez pas, les gars, que tous ces types-là, ils sont morts. Oh là là, le big boss, il est là, les mecs. Mais je crois dans Naruto, quand tu meurs, tu redeviens à ton âge prime. Bah non. Regarde Nagato. Ça l'a refait repop, il a les cheveux blancs. Il est tout ébouriffé. Il est tout essoufflé. Goku, il est mort 40 fois et pourtant... Ouais, Goku, ça l'a fait rip-hop, mais pas rip-hop comme... La situation n'est drôle pour personne. Comme Kabuto, il rip-hop les gens. Combien de temps va-t-on rester enfermé? Ça fait rip-hop Goku de l'arc Raditz contre Jiren. On va voir s'il fait quelque chose. Mais de la sorte, pour des personnes de notre rang, c'est inadmissible. Allons, allons, messieurs, prenons notre mal en patience, ils font ça pour notre bien. Il faudra penser à leur remettre des décorations une fois la guerre terminée. Voyons voir. Quel nom pourrions-nous donner à ces décorations militaires? Oh là là. J'en pleure. J'en pleure, ça tue tous les rois. Lorsque le vent souffle sur les pâturages en violente bourrasque glaciale, j'aime à penser qu'il apporte dans son sillage les doux parfums de la capitale. N'oubliez pas, très cher, qu'en temps de guerre, nous autres notables et seigneurs des grands pays faisons des otages de choix. Et le premier devoir qui vous incombe est de garantir notre sécurité. Lui, il a tout compris. Et c'est bien pour cela que je suis venu vous escorter en personne, seigneur du Givre. Il a tout compris, lui. Nous arriverons d'ici peu à la première cachette. Ah, bah en fait, il a pas tout compris en vrai de vrai. Allons, mes seigneurs, aidez-moi à choisir un nom de décoration qui sonne bien. La médaille... Oh. Comment a-t-il réussi à tromper notre vigilance? Je n'en sais rien, mais il ne doit pas approcher des seigneurs.
C'est ça qui protège les seigneurs? Il a foncé dans le piège. Mauvaise pioche. Mais purée, c'est tellement comme la tech à Obito, on dirait ça. Il s'est enfui. Il faut donner l'alerte. Préviens immédiatement ceux des autres cachettes. Oh, je crois que j'ai trouvé le nom parfait pour notre décoration. Nous l'appellerons la médaille du mérite de l'Alliance Ninja du village caché de Konoha du pays du feu, du village caché de Suna du pays du vent, du village caché d'Iwa du pays de la terre, du village caché de Kiri du pays de l'eau et du village caché de Kumo du pays de la foudre. C'est trop long! Je propose plus simplement la médaille du mérite de l'Alliance Ninja. Non, c'est trop court. Ça manque de majesté. Vous savez c'est quoi la morale de l'histoire par rapport à ça? Je les entends discuter du nom de nos médailles. J'envie leur insouciance. Exactement. Ils n'ont pas conscience qu'on est en guerre. Laisse-les faire leur boulot. Et puis on ne va pas cracher sur des décorations. Il faut bien récompenser les actes de bravoure et honorer la mémoire des guerriers les plus méritants. Oh, le C'est à eux suceur. de distinguer les faits glorieux et de distribuer des médailles. Mais les gars, les daimyo dans Naruto, moi je trouve au contraire ça prend tout son sens. Hein. Parce que vous pensez que les gars, les politiques, ils parlent de quoi quand ils font un dîner? Vous pensez qu'ils ont des conversations qui dépassent l'entendement humain? Mais ça se voit, Emmanuel Macron, il parle avec sa femme, il dit oh chérie, j'ai fait un gros caca aujourd'hui, il avait la forme d'une spirale. Arrêtez de penser que Zahama, les mecs qui dirigent, c'est des goats. Moi j'ai très bien vu là avec le Raikage. Hein. Il faisait un peu le nerveux, il a cassé la table. On lui a dit wesh, frérot, ta moustache elle est moche. Il a cassé la table. Ouais, tu as raison, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Et dis-toi bien que ce n'est pas en restant à maugrer et les bras croisés que tu mériteras la tienne de médaille. Ouvre l'œil et le bon, on ne va pas tarder à bouger. Nous approchons du but, votre seigneurie. Nous arriverons d'ici quelques minutes à la première des 5 cachettes. Vous ne m'aviez pas dit qu'il y en avait 5. En effet, c'est un secret bien gardé. Nous avons prévu 5 cachettes différentes pour garantir une sécurité optimale. Vous serez transférés à intervalles réguliers. Enfin, nos meilleurs ninjas seront chargés de votre protection. Nos meilleurs ninjas? Merci ma chère, tout cela est très rassurant. Ça doit être ça. Nos meilleurs ninjas, hein. Zetsu il a pop, ça lui a balancé des kunai. Ils ont tort de sous-estimer les pouvoirs de Zetsu Noir. Ah là là. Le farming d'Aura, il le voulait son fond d'écran. Hein. Ok, d'accord, on va screen. On va screen, d'accord, t'as gagné, tiens. C'est bon, t'es content? Mais après cette petite démonstration, vous comprendrez pourquoi on m'a confié la défense de la côte. J'ouvre les hostilités et vous me suivez, ok? Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Raiden, la panthère noire! Quoi? Quoi? Wesh! Il lance des éclairs noirs. Tu n'avais pas vu son tatouage au bras? Le général Darui a appris l'art d'utiliser... 안녕하세요 여러분. 감사했습니다. Bien vu. De rien. Merci. De rien. Elle vient tout droit de Nanterre. Vas-y, carré. Chez nous. Sergi. Wesh, c'est ça la Nashbox? Ouais, mais elle a fait du voyage. Ah bah ouais, je vois ça. Hein. Critique pas s'il te plaît, c'est très bon. J'aurais dû te la réchauffer. Idéo, je te baise. C'est bon? C'est la foudre du précédent Raikage. Toutes mes condoléances. Là-haut! Ne Kakuzu. croyez surtout pas qu'on va vous laisser passer! À l'attaque! Wesh, ça écrase les têtes des Zetsu et tout. Nous devons C'est dingue. empêcher l'ennemi de franchir nos lignes. En avant!
Je vois que mon mauvais pressentiment était juste. Serait-ce... Oui. On nous a enrôlés dans une nouvelle grande guerre ninja. Ouais. Ah, il est tellement triste. Voici Choza. En es-tu bien sûr? Oui, c'est lui. Tu as bien profité, dis-moi, Choza. Tu n'as encore rien vu. Je peux devenir beaucoup plus grand que ça si je le souhaite. Abattez-le! Mais Dan, tu parles un peu mal hein, pour un mec qui est noob. Mais lui, c'est le père de Hinata? Ah ouais, c'est vraiment le père d'Hinata. Pardonne-moi. En tant que membre de la branche parallèle, je dois veiller sur toi et sur la branche principale de notre famille. Les gars, j'ai une question. Si c'est un spoil, répondez pas, mais... En vrai de vrai, là, il active le saut, là. Il active le saut qui reste à vie. Et le counter, en vrai, non? Non, jure, Hideo, on rappelle un truc, Hideo, mon frère, on te baise tous. Je viens de me rappeler que tu ne prenais plus plaisir à manger, va jeter tout ça, c'est pas pour toi. T'as de la chance que j'ai mis pause, hein. En théorie, ouais. Voilà sans doute mon ultime punition pour avoir nourri des griefs contre toi. Je vais t'affronter car mon corps ne m'appartient plus. Je pensais m'être racheté en me sacrifiant pour sauver mon frère jumeau et mon village, mais j'ai été rappelé pour servir d'autres desseins. Je veux que tu dises toute la vérité à mon fils Neji. Je veux qu'il sache que je n'ai pas été tué au combat en voulant protéger la branche principale, mais que j'ai choisi de me substituer à toi, Yashi, et de me livrer au village caché de Kumo pour mourir à ta place et sauver ainsi toute ma famille et mon village. C'est sans doute le destin malheureux qui attend tous ceux qui portent la marque du sceau maudit. Non, il n'y a plus de destin malheureux. Sache que ton fils et ma fille se battent côte à côte au moment où nous parlons. Neji et Hinata ensemble. Neji et Hinata. C'est un com, c'est du quoi, mon frère? Misère! Il en vient toujours plus! Est-ce que ça va, Neji? Tu n'as rien de cassé? Non, ça va, merci, Hinata. Il n'y a plus de branche parallèle et de branche principale. Désormais, c'est fini. Nos Ah ouais? enfants luttent ensemble comme deux frères d'armes. Mais ils ont jamais dit ça, bah alors. Pas que ce bienheureux jour arrive. Enlève le tatouage à Neji alors. Enlève le tatouage à Neji. Puisque l'un de nous deux doit mourir, bats-toi et prends ma vie, je t'en prie. Oh. Il va se sacrifier une deuxième fois quand il va voir le gros front à Neji. Vas-y. Les oies sauvages aussi se déplacent en formation. Et Loi de Devant sait qu'elle n'a pas le droit à l'erreur, car elle ne peut pas se permettre de risquer la vie de toutes celles qui la suivent. Je sais que je suis encore jeune et que je manque d'expérience, mais je dois vaincre. Et pour cela, j'ai besoin de vous, de votre aide à tous. On est derrière vous, Gaara! Vous pouvez compter sur nous, Gaara! Wesh. Il a le Sharingan ou quoi, l'oiseau? L'expérience compte beaucoup, c'est vrai, mais elle n'est pas tout. Il faut quelqu'un de jeune et vigoureux à la tête d'une armée. J'en ai marre d'être brinque-ballé dans ce tonneau comme une vulgaire marchandise. Vous n'avez donc aucun respect pour les artistes, hein? C'est la bouclée à la fin. Pour les morts surtout. Te taire ou je me ferai un plaisir de te bâillonner. Respecte au moins ma sensibilité artistique. Fais-moi sortir de là et je te montrerai ce que c'est que l'art, le vrai. Hein? Quel boulet! On s'arrête? Hein? C'est l'honorable grand-mère Shiio. Et elle n'est pas seule. Bravo, Kankuro. Je suis très fière de toi. J'ai appris que tu étais parvenu à arrêter ce maudit Sasori. Tiens,
les ennemis de mes ennemis. Ouais! Je suis ligoté à l'intérieur du tonneau. Dépêchez-vous de me sortir de là. J'étouffe là-dedans. Si j'y reste une minute de plus, je vais exploser, hein? Il a pas trop de chance en vrai, Kankuro. Hein. C'est justement parce que tu n'as pas été capable d'exploser que tu es enfermé, jeune manieur de Bakuton. D'accord, j'ai un peu foiré ce coup-là. Mais on s'en fiche, sortez-moi de là! Les membres de l'Akatsuki sont mes ennemis au même titre que les ninjas des 5 grands pays. Par conséquent, je n'ai aucune envie de t'aider. Mais je suis sous l'emprise de cette satanée technique interdite. Et je ne maîtrise aucun de mes gestes. Eux aussi ont été victimes de la réincarnation des âmes. À elle seule, Shiio est un adversaire redoutable et ses acolytes m'ont l'air balèzes. En divisant nos forces, nous nous sommes mis en position de faiblesse. Hanzo, les gars, c'était niveau ninja légendaire à leur début. Entendu. Il a solo de 3. Mais moi, je pars du principe que leur prime, les gars, c'est quand les 3, ils sont morts, sauf Tsunade, du coup. Genre, Tsunade, elle a son prime actuellement. Allez avertir notre général. Général Kitsushi, nous avons reçu les ordres du quartier général. Il y a du changement. Un changement de tactique? Je t'écoute. T'en penses quoi de Dario? Sa technique, là, léopard, là, électrique, c'est top 5 des techniques qui ont le plus de flow que j'ai vu pour l'instant. Mauvaise nouvelle, les amis. Nous devons partir avec la moitié de nos effectifs pour prêter main forte à la première division. C'est un ordre du quartier général? Que se passe-t-il? Ils ont perdu la tête? Non. Je suis plutôt favorable à cette nouvelle stratégie. Si tout se déroule comme prévu, nous frapperons vite et fort. Nous serons de retour rapidement. Il y a juste un détail qui me chagrine. Parle enfin, qu'y a-t-il, Shikamaru? Il y aurait dans les rangs ennemis un ninja qui possède un attribut de sélection génétique, un pouvoir qui surpasse de loin les dons héréditaires. Un attribut de sélection génétique? Tu es sûr de ce que tu avances? Mais ça, j'ai toujours pas compris, ça veut dire quoi? De quoi est-ce qu'il parle? Ça te dit quelque chose, Matsuri? Non, je n'ai jamais entendu ces mots-là. Mais c'est grave. Il n'y a qu'à voir la réaction de Dame Temari. C'est probablement un don qui rend l'ennemi invulnérable. Combiner les 3 éléments, ok. Dites donc, les filles, comment comptez-vous combattre un adversaire aussi redoutable avec des connaissances aussi limitées? Pardon, Dame Temari. S'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cet attribut, Dame Temari? C'est affligeant. À croire qu'on ne vous apprend plus rien maintenant à l'école. C'est un attribut de sélection génétique. Un attribut de sélection génétique? Shikamaru, peux-tu éclairer leur lanterne, je te prie? Haha. Ça se voit, elle sait pas, elle demande à Shikamaru. Parce que c'est pas, ça veut dire quoi? Attends, je prends juste de l'eau. Ça se voit, c'est pas. Les gars, j'ai déjà utilisé cette technique, les mecs. En gros, vous voyez, les gars, quand une personne ne sait pas quelque chose, et que vous aussi, et que vous voulez pas vous hachem, vous faites ça. Oh, tu sais pas? Oh, t'es trop un sgeg. T'es trop un sgeg. Eh, s'il te plaît, dis-lui, s'il te plaît, frère. Dis-lui, s'il te plaît, parce que moi, j'ai pas envie de m'abaisser à son niveau. Alors que t'es encore plus bas que son niveau. T'es encore plus en bas que son niveau, et toi aussi, t'as envie de savoir. Du coup, tu demandes à ton pote, et tu lui dis, ah, s'il te plaît, dis-lui. C'est tellement drôle. Merci, Dame Temari. Non, c'est incroyable. Je ne suis pas professeur, moi je suis censé être le bras droit du commandant Gaara. Je crois qu'un petit rafraîchissement ne me fera pas On mal pleure à moi aussi. non plus. Bien. Commençons par un petit rappel d'ordre général. Le chakra est l'énergie indispensable pour exécuter un jutsu. Et il existe différents types de techniques selon les affinités de chacun. Les 5 affinités élémentaires sont le feu, le vent, la foudre, la terre et l'eau. Mais certains ninjas possèdent 2 affinités, ce qui leur donne un avantage indéniable au combat. C'est le cas de la plupart des Jonin. Oui, je comprends. Moi, je sais déjà tout ça, je l'ai appris à l'école. Encore heureux que tu l'aies retenu. Bien, alors poursuivons. Parmi les ninjas qui possèdent non pas une mais 2 affinités différentes, certains sont capables de les combiner entre elles pour créer un chakra d'une nouvelle nature. C'est ce qu'on appelle les dons héréditaires. Comme le Mokuton du capitaine Yamato, qui est une combinaison d'eau et de terre, c'est ça? Absolument. Ok.
On connaît aussi Darui, le général de la première division, qui est capable de mélanger la foudre et l'eau pour utiliser le Ranton, les techniques de l'orage. En effet. Ce sont tous des ninjas d'exception, il n'y en a que quelques-uns par génération. Les rares élus qui possèdent l'attribut de sélection génétique sont bien plus doués qu'eux encore. Eux sont capables de mélanger 3 natures de chakras différentes. Quoi? Trois natures de chakra? Dans les faits, c'est un phénomène extrêmement rare. À mon humble connaissance, on a recensé un seul cas dans les 5 pays ninja. Il s'agit sans doute de lui. L'ennemi l'a rappelé grâce à la technique interdite. C'est lui qui a inventé le Jinton ou l'art d'utiliser la poussière. Je parle de l'homme invisible, Mu le Tsuchikage deuxième du nom. Et il est mort, hein. Reste à trouver un moyen de le renvoyer d'où il vient. Shikamaru, entre nous, est-il raisonnable de scinder les effectifs en 2 alors qu'on va devoir affronter un ennemi aussi formidable? Ma foi, le quartier général a devancé nos inquiétudes et décidé de combattre le feu par le feu. Nous attendons un renfort de taille. Un allié avec le même attribut de sélection génétique que Mu. Je croyais que votre mal de dos vous empêchait de participer au combat. Ah, la squad, elle est exceptionnelle, les gars. Tu te soucies de mon mal de dos maintenant. En fait, j'ai une question à vous poser. J'aimerais savoir quand vous avez renoncé à vos idéaux. Va. Top 5 des phrases de tout Naruto. Et c'est pas 5ème. Quand avez-vous renoncé à vos idéaux? Ah les gars, désolé, j'ai trop du mal à prendre au sérieux un combat de Byakugan. J'ai trop du mal à prendre au sérieux. On dirait il joue à chat. J'ai des bouffées de rage. C'était bien la peine de trucider le Hokage de... Oh, ouais, il a les mêmes marques que Naruto. Du nom pour être rappelé par sa technique et devenir des pantins. T'as pas envie de te défouler, Kinkaku? Vous êtes les frères... Il a dit quoi? De rage. C'était bien la peine de trucider le Hokage deuxième du nom pour être rappelé par sa technique et devenir des pantins. T'as pas envie de te défouler, Kinkaku? Vous êtes les frères Kinkaku et Ginkaku, ceux qu'on surnommait autrefois les 2 éclairs de Kumo. Je suis désolé pour vous. Ginkaku, vise un peu son tatouage sur le bras gauche. Ce gamin manie la foudre comme le Raikage troisième du nom. Il doit être plus dangereux qu'il n'en a l'air. J'imagine que ça ne doit pas être drôle d'être rappelé ainsi, et quand j'en aurai fini avec vous, l'humiliation sera totale. Ça m'étonnerait que vos jolies parures d'or et d'argent résistent longtemps à mon art de manipuler les ouragans. Je vais vous en mettre plein la tronche avec mon Ranton. C'est naze, mais c'est comme ça. Les gars, si sa technique, en gros, elle nerve pas les alliés qui sont autour de lui, je vais être un peu déçu d'une chose, c'est explique-moi alors pourquoi quand il y avait Sasuke qui était en 1v10, t'as pas utilisé déjà la foudre noire, t'as pas utilisé ta technique des ouragans. Ça a été dit, il l'a appris entre temps. Waouh, le fast learner. Zama, c'est Naruto. Ça lui a give le temps d'un snap. Non mais Tsunade, qu'est-ce que tu fais ici? Va au combat, ça. Tu sers à rien, là. Tsunade, normalement, elle baisse Dan à la bagarre. Elle lui dit, je t'ai trompé avec Jiraiya. Et fin d'épisode. Allons, calmez-vous, Raikage. Tant d'agitation ne sied pas un homme de votre rang. On voit bien que tu ne connais pas les frères d'or et d'argent. Ce sont des terreurs. Tiens, j'ignorais que le mot terreur faisait partie de votre vocabulaire. Tu dis ça parce que tu n'as jamais eu affaire à eux. Mais crois-moi, princesse, j'ai raison de craindre le pire. Ces deux-là sont les plus infâmes criminels que le village de Kumo ait jamais engendré. Criminels? Quand ils étaient à la tête d'une brigade d'une 20aine d'hommes jadis, ils ont orchestré un coup d'état pour renverser les Hokage et Raikage deuxième du nom, en pleine cérémonie d'alliance entre Kumo et Konoha. Ah! Ils ont tué les deux! Je savais déjà qu'ils avaient pour arme les 5 trésors de l'ermite Rikudo. Et qu'ils avaient laissé pour mort le Hokage deuxième du nom. Qui sont ces hommes? Mais vous avez entendu la phrase? Ils ont laissé pour mort le Hokage deuxième du nom.
Les trésors de Rikudo. J'ai pas compris. Ça, j'ai entendu, mais j'ai pas compris. Donc, je capte pas. Hein. Je savais déjà qu'ils avaient pour arme les 5 trésors de l'ermite Rikudo. Et qu'ils avaient laissé pour mort le Hokage deuxième du nom. Mais les gars, ça... Mais les gars, voilà... Attendez. Venez, on se pose 2 minutes. Ça a dit ils étaient 20, mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles qu'ils soient 20? Mais c'est quoi cette justification de fils de puce? Donc quoi? Donc vas-y, maintenant 20 personnes, ça recule Madara peut-être? Mais qu'est-ce que je m'en bats les couilles qu'ils soient 20? Qu'ils soient 100, 1000, 3000, 4000, 1 million même, j'en ai rien à foutre. Et plus jamais vous dites ça hein, dans le chat. Hein. Ils étaient 20, mais 20, justement. Ils étaient que 20. Lâche au main, frère. Qui sont ces hommes? Je sens en eux la puissance du chakra de Kyuubi. Ils étaient 20. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Même 20 ninjas en S, j'en ai rien à foutre. Il y a de cela fort longtemps, le 20 de niveau Hokage, 20 niveau Akatsuki. Ok, bah pourquoi ils les ont pas rip-hop alors? Ah oui, 20 niveau Akatsuki. Moi je m'en fous. Dans tous les cas, je suis sûr et certain que Hashirama, jamais de la vie, il aurait perdu contre les 20. Voilà. Var? Ok, attendez. Deuxième du nom. Qui sont ces hommes? Je sens en eux la puissance du chakra de Kyuubi. Quel chakra incroyable! Ça, j'ai déjà écouté ça? Mais j'ignorais qu'il pouvait puiser dans le chakra de Kyuubi. Il y a de cela fort longtemps, le village caché de Kumo a tenté de capturer ce maudit démon renard à 9 queues. Eh bah super. Bataille, les frères d'or et d'argent se sont Eh bah super. Eh bah super. Ils voulaient tout en fait eux. Pendant 2 semaines, ils se sont nourris des entrailles de la bête et l'ont roué de coups de l'intérieur, si bien qu'irritée, elle a fini par les recracher. Quoi? Depuis, les frères Ginkaku et Kinkaku abritent en eux une partie de son chakra. Leur séjour dans l'estomac du démon leur a permis d'acquérir une puissance formidable. C'est une histoire pour le moins incroyable. Néanmoins, cela expliquerait pourquoi ils sont les seuls, à ma connaissance, à pouvoir manipuler les trésors de l'ermite Rikudo. Ces armes sont trop puissantes pour de simples humains. Leur utilisation draine une quantité de chakra astronomique. Un homme normal n'y survivrait pas. Mais pour ces monstrueux criminels nourris au chakra de Kyuubi, ce n'est guère un problème. Nous sommes en présence de 2 guerriers qui ne songent qu'à semer le chaos et qui n'ont peur de rien, pas même d'aller faire un tour dans l'estomac d'un démon. Ils sont en possession d'armes redoutables. J'ai des sueurs froides en songeant que mes hommes vont bientôt devoir affronter de tels monstres. Tobirama, il s'est fait smoke par 20 mecs. Waouh. C'est dingue, hein. Les gars, Hashirama, ça l'a appelé le dieu des ninjas, astaghfirullah, que Dieu me pardonne, pour que son frère, il se fasse smoke par 20 mecs. Waouh. La legacy de merde. Ah, j'aurais tellement honte. On m'appelle Dieu, astaghfirullah, Dieu, hein. Vous savez c'est quoi Dieu? Pour que mon petit frère, il se fasse taper par 20 mecs? Je cut sur TikTok, allez, je cut. TikTok, ceux qui veulent venir, venez sur Twitch. Je cut là, à 300 specs. Hop, Selem. Ils ont dit quoi? Ça m'a dit, ah, vas-y lance, je vous baisse tous. D'ailleurs au passage, je vous baisse tous, voilà. Je vous baisse tous, voilà, Selem. Ok. Donc bon, maintenant qu'on est de retour entre nous, je suis désolé les gars. Vous pouvez me dire les 20 mecs, c'est je sais pas qui, nan, ça change rien à ma vie moi. Ça change rien à ma vie. Eh, dis donc, Morveux, je n'aime pas beaucoup la façon dont tu t'adresses à tes aînés. Oh, il a la même voix que... Il a la même voix que le lion dans Legend of Chima. Je vais te clouer le bec, moi, tu vas voir. Ah, la jeunesse. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis notre disparition. Attendez juste. Nos compatriotes nous ont oubliés, les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus rien. Samui, Hatsui. Nous savons qui vous êtes. Les livres mentionnent les 2 plus infâmes criminels de Kumo. Mais je vous interdis de dire qu'on est compatriotes. C'est pas cool d'insulter les gens.
Oh, c'est rare de te voir L'ancien, tu connais les gens de Chima, ok, oui. Vous devez être une belle paire de chacals. Ah, c'est ça les 5 trésors de Rikudo? C'est dégoûtant leur truc. Plus de doute possible. Ça correspond aux descriptions que j'ai lues. Il s'agit des 4 armes des frères d'or et d'argent. Elles appartenaient autrefois à l'ermite Rikudo, mais ils ont dérobé 4 de ces trésors au village de Kumo. Il y a tout d'abord la corde d'or qui ligote sa cible et extrait son kotodama, son mot fétiche. Puis le sabre des 7 étoiles qui sectionne et maudit ce kotodama. Et la gourde écarlate qui l'enregistre, aspire son propriétaire et le scelle à jamais. Et enfin l'éventail du bananier qui permet d'invoquer les 5 éléments. Le feu, l'eau, la foudre, le vent et la terre. Désolé de t'interrompre. Mais désolé, mais c'est les meilleurs personnages, wesh. En fait, en gros, eux, ils représentent tellement... Fuck la loi, nous, on est des hors-la-loi. Ils ont tué leur propre Kage. Ils ont tué un autre Kage, il avait rien demandé, ils l'ont tué aussi. Ils ont volé des armes. Ils sont tombés face à Kyuubi. Ils lui ont mangé les couilles, carrément Kyuubi, il en avait tellement marre. Il les a recrachés. Non, voilà. Non, ça, c'est les meilleurs personnages de Naruto. Mais c'est un peu chaud là, tu finiras plus tard. Laissez-les-moi en tâche de flamme de l'école de Kumo. Vous frimez avec vos armes mystérieuses, mais ce ne sont que des accessoires de foire. Allez, Arion Sherwind. L'arme qui fait le ninja, c'est l'ardeur de son âme. Attention, chaud devant. Allez. C'est pas cool ce que tu fais. Attends que j'ai fini mes explications. Dis-nous que le ninja pleure. Si elle sent chaud. Parfait, ces idiots n'arrêtent pas de jacasser à qui mieux. Ça va aller vite. Je m'occupe de celui qui est derrière. Ok, compris. D'ailleurs, j'ai une théorie, les gars. Si Tobirama, il a inventé la technique de réincarnation des âmes, c'est parce que justement, en fait, il savait très bien qu'il allait se faire enculer à la bagarre et il a prié de toute son âme que quelqu'un un jour le ressuscite. Voilà. Genkako, je fais mon affaire des 2 blondinettes. C'est ma petite théorie. Je suis pas un adversaire assez sérieux pour toi. Tu vas voir comme je suis chaud, mon coco. Ya! Espèce de dégonflé! T'espères mes sapientes planquant derrière tes pantins de glaise? Arion. Hatsui, reste cool, je t'en prie. Arion, calme-toi, Arion. Yi! Tu m'as eu, chacal puant. Chacal puant. Il m'a touché. Hatsui, Samui, ça va, vous vous en sortez? Hé, c'est pas le moment de tourner la tête, mon bonhomme. C'est naze, je n'ai même pas réussi à l'éliminer. Je suis désolé, les gars. Courage. Bien. À présent, c'est moi qui suis votre adversaire. C'est dommage. Ton frère est parti juste au moment où ça devenait intéressant. Mais allez, viens, je t'attends, je suis chaud bouillant, là. À toi de jouer, corde d'or. Extrais-leur Kotodama. C'est quoi côté Dama? C'est du chakra? Mais qu'est-ce qui sort de leur bouche? C'est leur Kotodama. La corde d'or que je porte au bras extrait le mot fétiche de tous ceux qu'elle touche. Le mot fétiche? Des 7 étoiles. Et voilà le travail. C'est bon, Kinkaku, j'ai terminé de mon côté. On est fichu. T'es resté trop longtemps dans les ténèbres, mon petit père. Le combat n'est pas fini. On est super... Tais-toi, espèce d'idiot, ne prononce plus un seul mot. Si seulement tu m'avais écouté jusqu'au bout au lieu de foncer. Ah, jamais s'ils disent le mot qu'ils ont l'habitude de dire tout le temps, il leur arrive des dingueries. Oh, le pouvoir de merde. Désolé, hein. C'est tellement à chier. Que se passe-t-il? Je parle plus en vrai. Hein. Samui. En nous frappant, la corde d'or nous a marqué du sceau d'une malédiction. Alors une fois touché, le mot qu'on prononce le plus souvent devient tabou. Désolé. C'est bien, je trouve. Mais les gars, il y a que dans les animés où tu te bats et tu parles en même temps. Hein. Au cas où. Dans la vraie vie, tu fais un 1v1 contre un mec, tu crois que t'as le temps de lui dire ah, purée, franchement là, le mot que j'utilise tout le temps, c'est West. Jamais t'attends de te battre, t'esquives, tu te dis putain, j'ai un West là, il est en train de me chuchoter un truc à l'oreille. Non, bah non. Pas venu jouer à des jeux de société. J'ai jamais rien entendu d'aussi naze. Éventail du bananier. C'est quoi le mot que je prononce le plus souvent? C'est chaud leur jeu, méga chaud. Comment veulent-ils que je retrouve ça à chaud? Je ne vois pas pourquoi tu te creuses le crâne, la réponse me semble pourtant évidente. Rouleau de feu. Oh. Non, imbécile!
Mafuba. Il y a un ancien proverbe qui dit « Le silence est d'or ». Les mots sont à l'origine de bien des malheurs. Pas vrai, Ginkaku? Bien dit, Kinkaku. Ça vous apprendra à jacasser à tort et à travers. Je me méfie des beaux parleurs. Le langage sert à manipuler les uns et à tromper les autres. Oh! Eh, je vous le dis, hein, ces deux-là, jamais de la vie, ils se seraient fait manipuler par Obito. Obi? Non, son nom ne me dit rien. En tout cas, si tu bouges, je tue la fille. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Je suis désolé, Samui. Ronton! Laser Circus! Ses rayons sont rapides et il peut les diriger à distance. Il est grave précis, hein. Oui, il lui a balancé son propre bras dans la tête. Kinkaku, il l'a touché avec la corde d'or. La demoiselle en premier. Hop! Hein? Mais elle a rien dit. Je ne comprends pas. Samui s'est fait aspirer alors qu'elle n'a pas dit un mot. Ouais, bah ouais. Oh, dis-le! Sabre de 7 étoiles! Il a déjà fait repousser son bras, l'animal. Enregistre son Kotodama, gourde écarlate! Mais quoi? Attends, là par contre pour le coup c'est broken ça. Mon Kotodama, le mot magique qui habite mon âme. Celui que j'ai le plus souvent prononcé dans ma vie. Je suis sûr que c'est naze. Tant que je ne le prononcerai pas, je ne serai pas aspiré par la gourde. Et pourtant, Samui a été aspiré sans avoir ouvert la bouche. Je crois que j'ai compris. Si on reste trop longtemps sans parler, on se fait aspirer. Je me trompe. Ok. Félicitations, petit. Personne n'avait encore jamais découvert notre secret. Ah ouais. En vrai les gars, ça rend le pouvoir tellement fort. Oublie le début du proverbe, on dit aussi. Le silence est d'or et la parole... Ah, le silence est d'or mais la parole est d'argent. Que la parole est d'argent. Ah ouais. Ah ouais. On obtient un silence de mort. Ah, c'est fort. On vous avait prévenu. C'est fort. Le langage, un tissu de mensonges et la rhétorique. J'aime beaucoup ça. Pourtant, les meilleurs ninjas ont recouru au mensonge et à la trahison pour vaincre leur adversaire. Les mots sont des armes à part entière. Vous êtes vraiment des bœufs. C'est avec ce genre de raisonnement bête et méchant que vous êtes devenus la honte du village. Ah, nous, la honte du village, fais gaffe à ce que tu dis, pauvre tasse. C'est tellement l'ego du village. Qui est du Raikage. Nous avons nos gadgets, mon frère et moi, et lui a les siens. Tu es une arme entre ses mains, et il se sert de toi comme d'un vulgaire objet, alors arrête de faire le malin, c'est incroyable de voir une insolence pareille. Pardon, boss. Je suis désolé. Vous m'aviez confié la mission de vous protéger. Et je n'ai pas pu sauver votre bras. Tu penses c'est quoi ton Kotodama? Je sais pas, à vous de me le dire en vrai. Mais ce n'est pas bien grave, ce n'est qu'un bras gauche. Ah, ça doit être frère en vrai. L'essentiel, c'est que je puisse compter sur mes 2 bras droits. Vos bras droits? Oui. C'est va te faire enculer. Dans ce cas, vous devriez compter Shio. Zahama peut-être aussi en vrai. Oui, 3, pourquoi pas. Il vaut mieux faire envie que pitié, pas vrai? Pas ça, c'est possible aussi. Vous ne pouvez pas comprendre notre relation avec vos gros sabots et vos gros naseaux. Tu as entendu, Ginkaku? Non, entendu quoi, Kinkaku? Prépare la gourde écarlate. C'est vrai que j'ai beaucoup de tics de langage moi. Quoi? Mais je n'ai pas dit naze! Vous ne pouvez pas comprendre notre relation avec vos gros sabots et vos gros naseaux. Vous ne pouvez pas comprendre notre relation avec vos gros naseaux. Naze, oh! Malédiction! Le noob. Darwi, en tant que mon bras droit, je veux que tu prennes le commandement d'une division de l'armée de l'Alliance Ninja. Le noob. Je suis désolé, boss. Dire que j'étais si fier d'être votre bras droit. Désolé, Samui. Désolé, Hatsui. Je vous demande pardon à tous. Désolé de vous abandonner sur le champ de bataille. Le gros noob. Désolé. Si on allait voir ce qui se passe là-bas maintenant. Excellente idée, Kinkaku. Comment? Quoi? Bon sang!
J'ai percuté la corde d'or. Comment s'est-il échappé? Et il leur péta? Oui, bah oui. Vous êtes les frères Kinkaku et Ginkaku, ceux qu'on surnommait autrefois les deux éclairs de Kumo. Je suis désolé pour vous. Désolé, Samu. Il a changé son Kotodama. Désolé, tellement désolé. Si je comprends bien, à force de s'excuser pendant qu'il se faisait aspirer, son Kotodama a changé, c'est comme cela qu'il a... C'est fort. Maudis-le, sabre les 7 étoiles. Gourde écarlate enregistre son Kotodama. J'espère que je ne me suis pas bourré de formule. Sale petite vermine. Et bah c'est fini, je crois. Vermine, c'était ça son truc. Que parfois les mots sont des armes à part entière. Les mots permettent d'ouvrir son cœur aux autres et de nouer des liens entre gens bien. Tire-moi de là, je t'en supplie, Kinkaku. Tu as perdu au jeu du mot tabou. Attention d'être scellé dans la gourde écarlate. Son Kotodama, c'est le blast de son frère. Samui, Hatsui, c'est grâce à vous si je m'en suis tiré. Je vous promets de vous sortir de là. Bon, Chakra de Kyuubi pour qu'il l'utilise même pas. Ah, ça y est, lui, il va l'utiliser. Non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. Il a combien de queues là? Vermine, tu vas payer pour ce que tu as fait à Ginkaku. C'est quoi ce bazar? Ce type ressemble à Kyuubi comme deux gouttes d'eau. Ouais, c'est trop bizarre de distinguer ces queues. D'où sort ce démon? Ils ont du renfort. Bah, il ressemble. Ah ouais, tu trouves? Attends, mais il garde ses cœurs, lui? Voilà bien longtemps que je n'avais pas vu Kinkaku se mettre dans un état pareil. Dois-je en conclure que Ginkaku s'est fait avoir? C'est vrai que Kakuzu, il a tout connu, il a 4000 ans. Vas-y, Naruto, montre-moi que t'es infaillible. Ok, c'est parti. Orbe du démon. Oh, il l'a ressenti? Il l'a ressenti? T'y étais presque, dommage. Allez, debout, courage. C'est reparti, au boulot. On est des pros. C'était quoi cette drôle de sensation? Désolé pour ton frangin. C'est trop tard. Ça coûtait rien d'essayer. Et il a encore dit désolé du coup. Allez toi. Qui est-ce? L'hôte d'un démon à queue? Les gars, lui, dans Naruto Storm, Qui est ce démon? il a fait un German suplex à Kyuubi. Je connais son histoire. Puisque nous sommes alliés maintenant, je peux vous la raconter. Non, c'est des gamins. Genre, wallah, ils t'ont envoyé à la guerre le Hajj. Ils t'ont envoyé au front comme ça. Ah, ton village, c'est des chiens, ça. Bien avant que Madara Uchiwa n'en ait l'idée, le village caché de Kumo a tenté de capturer le démon renard à 9 queues. Ah, c'est des chiens. Au cours de cette tentative, les frères Kinkaku et Ginkaku ont été avalés par la bête. Et quand ils en sont ressortis, ils avaient cette apparence monstrueuse. Comment ça, ressorti? Vous voulez dire par derrière? Va contacter le quartier général au lieu de dire des bêtises. Demande-leur quelle stratégie nous devons adopter. Ah, ok. Par derrière, hein. Kyuubi, il a fait un caca. Les renforts ne sont pas arrivés? Quelles sont les nouvelles du front? Darui tient-il le choc? Oui, il a capturé Ginkaku, l'une des forces principales de l'ennemi. Mais son frère Ginkaku a pris l'apparence de Kyuubi et se déchaîne contre nous. Il faut intervenir sur le champ. Mabui, prépare-toi. Bien. Quand ce criminel revêt la forme du démon, il devient impossible à arrêter. Mais Kinkaku n'est pas un hôte. J'avais compris qu'il pouvait puiser dans le chakra de Kyuubi, mais pas qu'il pouvait se transformer et prendre son apparence. Son frère et lui sont restés 2 semaines dans son estomac. Ils 2 ont semaines. survécu en se nourrissant de ses entrailles, de sa chair gorgée de chakra. Aucun autre être humain, à ma connaissance, n'a goûté à la chair d'un démon.
C'est vrai, hein. Rectification, ce n'est pas tout à fait exact. Un autre homme du village de Kumo a bien tenté de les imiter en mangeant un tentacule de Hashibi. Oh! Mais il a succombé peu après sans être parvenu à devenir son hôte. Les frères d'or et d'argent étaient sans doute des êtres à part. On murmure qu'ils avaient des liens de parenté avec l'ermite Rikudo. Comment avez-vous l'intention d'arrêter ce démon? C'est stylé, hein. Pour contrer une force et un chakra aussi colossaux, il faut recourir à des moyens extraordinaires. Nous allons retourner contre lui le dernier des 5 trésors de Non mais l'ermite. les gars, ça c'est important parce qu'en gros dans ces cas-là on aurait dit quoi? On aurait dit ah bah c'est simple, on n'a qu'à faire en sorte qu'il y a plein de gens qui bouffent ça et ça et ça et comme ça on a des ninjas super forts. Au moins tu vois ça contre bien la possibilité. Moi je trouve que c'est trop stylé là ce qu'ils ont fait, la vérité. Genre ils ont rendu le truc bien stable. Tu peux pas chipoter devant l'écran et dire ah mais c'est trop facile alors. Pourquoi on fait pas manger alors la chair de ce démon là à lui, à lui, à lui? C'est carré de fou. En gros ça montre bien que c'est des exceptions rares de malade genre. Suis-moi. Merci Raku mon frère. Profite bien de ta soirée BG. Si seulement je pouvais l'enfermer dans la gourde écarlate. Mais pour cela, j'aurais besoin de la corde d'or qui extrait le Kotodama. Malheureusement, elle est restée enroulée autour de son bras sous l'enveloppe de Kiwi. Impossible de m'en emparer. Général Darui, j'ai un message pour vous du quartier général. On va vous envoyer le vase d'ambre. Très bien, je l'attends. Je n'aurais peut-être pas besoin de la gourde en fin de compte. Voici le vase d'ambre. Gourde, Celui des vase. 5 trésors qui a servi à sceller Hashibi. Ah c'est le dernier trésor. Il ressemble plus à une jarre qu'à un vase. Il est plus simple d'utilisation que la gourde écarlate. Il suffit d'interpeller la cible et d'attendre sa réponse. Aussitôt, elle est aspirée et scellée à l'intérieur du vase. Nous avons repris ce trésor à Kinkaku autrefois. Nous allons l'envoyer à Darui pour qu'il l'y enferme. Mais voilà. Kumo ils avaient tout. Kumo ils avaient tout. Tout est en place. Nous pouvons commencer le transfert. Mabui maîtrise une technique qui lui permet de téléporter de la matière. Eh ils avaient tout frère. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est mon assistante. Mais si cet objet a appartenu aux frères d'or et d'argent autrefois, il n'a plus de secret pour eux? Kinkaku se méfiera. Comment Darui s'y prendra-t-il pour le sceller? Bonne chance à lui. Ça ira. Je sais comment forcer le démon à lui répondre. Parfait, j'ai entièrement confiance en tes talents de stratège, Shikaku. Vas-y, Mabui. Transfert céleste. Bonne réception, Darui. Nous sommes extrêmement bien entourés, vous et moi. N'est-ce pas, ma chère Tsunade? Oui, en effet. Mais c'est ça le truc le plus broken de l'animé en vrai. Quoique. Le voilà. En vrai Minato il peut faire mieux. Serait-ce le vase d'ambre de l'ermite Rikudo? Ah non en vrai non, c'est pas mieux que Minato. Hein. Vous voulez vous débarrasser de moi en m'y enfermant? Minato il doit avoir 2 marques. C'est bien beau de me l'avoir envoyé, mais encore faudrait-il m'expliquer comment on l'utilise. Ce démon en sait plus que moi. Je vais protéger ce fameux trésor et attendre les ordres du quartier général. C'est pas de la TP, c'est quoi? Désolé de te décevoir, mais je ne me laisse pas attraper aussi facilement. Kagebushin? Il faut protéger le général Darui. Prêt? Unité Katon, feu! Unité Sweeton. Sale petite vermine. C'est comme internet mais avec des objets. Ah mais c'est dur à visualiser là, ce que vous êtes en train de me dire. Unité Toton. Désolé d'avance, mon vieux. Oh là. Foudre noire, j'en pleure. Ça a trop de flow. À foudre noire, je trouve c'est trop beau les mecs.
misérable, vous allez voir. Yi. Même les Zetsu ils sont choqués. Il a décimé notre division. Y a pas une queue qui peut transpercer les fesses de Tenten aussi, non? À lui tout seul. Même notre attaque combinée feu, eau, terre et foudre n'a eu aucun effet sur lui. Ah mais, vous avez compris quoi. Désolé, les amis. Vous avez capté ce que je voulais dire. Va à l'essentiel, Shikaku, je ne pourrai pas tenir très longtemps. Entendu. Allons-y. Darwin, ici Shikaku, en direct du quartier général. N'est pas trop tôt. En Tu direct. as bien reçu le vase d'ombre. Pour mener à bien notre plan, tu auras besoin de l'aide du trio Inu Shikacho. Ils sont déjà en route. Essaie de tenir bon jusqu'à leur arrivée. Inoshikacho. Pourtant, Inuichi et Shikaku sont encore au QG. Non mon gars. Nous avons malheureusement perdu beaucoup d'hommes. Non mon gars, tu vas avoir la nouvelle génération mon Je sais frère. pas si nous arriverons à tenir. Oh, pas mal. Kitsushi, désolé pour le retard. Les renforts, ils sont là! Oui, par ici! Nous avons reçu des ordres. Le QG nous a envoyé le trio Inoshikacho pour vaincre ce monstre. Notre rôle est de tenir bon jusqu'à leur arrivée. Guettez la tête du daron hein. À Shoji. Ça leur a redonné du courage. Notre trio de choc viendra à bout de ce maudit démon. Shikamaru, Inu, Choji, c'est Shikaku qui vous parle. Ah là les Je m'adresse filles. directement à vos équipes. Ça a trop la dex. Écoutez-moi. Inoshikacho. Voilà, c'est la meilleure équipe de tout Konoha, vas-y. Maintenant je suce les mecs. Ok, j'ai compris. Je suce les gars, c'est la meilleure équipe de Konoha. Affronter Kinkaku, l'un des pires criminels de l'histoire, celui qui a assassiné le Hokage deuxième du nom. C'est la meilleure équipe de Konoha. Bien passé. Je commence à avoir des sueurs froides. Et du cran, les gars. C'est le moment de leur montrer ce qu'on a dans le ventre. Dites-vous bien que les légendes embellissent avec le temps. Ce Kinkaku est moins terrible qu'on ne le raconte. Et c'est en triomphant des vieilles légendes qu'on en écrit de nouvelles. Oh là 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 là. Eh, par contre, heureusement, il a dit l'autre, dépêche-toi, je vais pas tenir longtemps. Il leur fait des grands discours, des grandes phrases philosophiques. C'était pas nécessaire en vrai ça. L'ennemi possède la force de Kyuubi, mais vous êtes unis par les liens indestructibles du trio Inoshikacho. Notre formation, sanglier, cerf, papillon, a fait ses preuves, et vous fera vous aussi entrer dans la légende. Vous fera entrer dans la légende. Oh là, ça a trop de flow. Elle vous fera entrer dans la légende. Interdiction de céder du terrain, nous devons résister coûte que coûte. Alors que le duo Tenjili, hein. Voilà de nouveaux renforts. Qu'est-ce qui pue la merde. Désolé d'arriver si tard. C'est l'homme à abattre. Il va payer pour ses crimes. On est sauvés. Les renforts sont arrivés. Après la 2e division, c'est la 4e qui nous vient en aide. Vous entendez? Je sais pas d'où nous vient cette réputation, mais ils attendent beaucoup de nous. On a intérêt à faire des miracles. Oh, c'est terrible d'avoir autant de pression. Non, c'est génial, au contraire, c'est super motivant, on va se surpasser. C'est pas le vrai trio Inoshikacho. Ils nous ont envoyé la version miniature. Quoi? On te baisse. C'est déjà un peu plus normal comme réaction. Oui, c'est plus réel. On vous baisse, vous allez voir. Je vous rappelle qu'on Shikamaru. est dans l'allée. Les gars. Shikamaru, il a tué un immortel. Je vais répéter. Shikamaru, il a tué un immortel. Et vous pensez que Zahame, c'est un petit mec, il a mangé des cacas de renard, il va nous faire peur? Montre-leur, petit. Courage, les gars, on va Montre-leur, rebeu. Je sais, on va lui faire la peau. Montre-leur, rebeu. Montre-leur, rebeu.
Bien, Tenten. Vous croyez vraiment me faire peur, bande de chiens galeux? Ça a marché? Misérable. Vous ne m'empêcherez pas d'avancer de... Le poulet humain! Le poulet humain. Ça, c'est la frappe. Ça, c'est la frappe de chez nous, ça. T'es en train de marquer l'histoire, mon frère. Manipulation des ombres. Bouge plus, toi. Bouge plus, toi. Espaces sont inutiles. Quelle puissance incroyable. Ino fini? Je vais rompre ton sang en un clin d'œil. Ah bah il a vraiment réussi. La manipulation des ombres. Ino? Bravo, excellent timing, Ino. C'est bon, je suis à l'intérieur. Transposition réussie. Parfait. Kinkaku! Oui. Vite, sors. Sors. C'est tellement broken. Mais les gars, donnez la jarre à Konoha. Donnez-nous la jarre. Mais donnez-nous la... Mais ramenez Madara. Les gars, ramenez Madara. Voilà, s'il vous plaît, ramenez Madara, s'il vous plaît. Ramenez Madara, les mecs. Moi, je mélange tout, je n'ai plus rien à foutre, moi. Ramenez Madara, les gars, ramenez-le, on va le baiser, frère. On va le baiser. Ino, quand elle va prendre le corps de Madara, elle va dire « Oh, je suis Madara, je suis une Tana ». Quand Ino, elle va dire ça dans le corps de Madara, les mecs, faudrait être là. Hein. Faudrait être là. Hein. Comment de misérables moucherons comme vous ont-ils réussi à venir à bout des frères d'or et d'argent, des deux éclairs légendaires d'Akumo? C'est pourtant pas compliqué. Les pièces d'or et d'argent brillent plus que les pièces de cuivre et ont plus de valeur, c'est vrai. Mais un tas de pièces de cuivre peut valoir autant qu'une seule pièce d'or. Tu brillais. Oh la métaphore de merde. Allez. Referme le couvercle. Lui, vous lui dites pas tu whippin tout. Hein. Lui, vous lui dites pas tu whippin tout, lui, par contre. Hein. Bande de gros suceurs dans le chat. Et moi, surtout, il y a un truc que j'ai envie de noter. C'est... tu peux libérer tes alliés aussi, frérot, là? Peut-être comme de l'or. Mais en frottant un peu, on n'a trouvé que du toc. Voilà pourquoi nous avons gagné. Vous étiez les frères plaqués or et argent. Désolé d'avoir ruiné votre réputation, les frères Kinkaku et Ginkaku. Ino. Choji. T'es dans la légende, Choji, mon frère. Tu as assuré pour quelqu'un qui avait la trouille. Il m'aura fait sacrément transpirer. J'ai perdu au moins 10 kilos. Quand tu transpires, tu ne fais pas les choses à moitié. Mais ne t'en fais pas, tu as encore de beaux restes. Tout s'est déroulé comme prévu. Je suis fier de toi, Choji. Bravo, Ino, tu contrôles de mieux en mieux ta vitesse de transposition et de rupture. Donc les gars, Ino, Shikamaru et Choji ont tapé l'un des mecs qui a tué le deuxième Hokage. Voilà, moi je tiens juste à rappeler ça quand même. Unité 6 à 10, transportez les blessés jusqu'à l'infirmerie. Les autres unités, suivez-moi. Tobirama et puis la merde. En fait, j'ai capté. Voilà, Tobirama, j'ai capté. En fait, c'est quoi? En fait, j'ai vraiment capté. Tobirama, c'est un peu le Ethan Mbappé de son verse. Adulé seulement pour son nom, malheureusement. Tristement connu pour être l'ombre de son frère. C'est compliqué. La corde d'or qui permet d'extraire le Kotodama a été scellée en même temps que Kinkaku. C'est compliqué. Ces trésors n'ont plus aucune... Tayokumi, mon frère, désolé, je ne peux pas être dans ton train. Il en restait encore un. Où est passé l'éventail du bananier? Ah, comme par hasard. Ino, on met les voiles. Déjà? Debout, fainéant! Oh, ce type, c'est...
Oh, on t'a déjà battu une fois, frérot. Tiens, la Par contre, Kaku, ce qui aurait été stylé, bon bah du coup c'est pas possible, mais Hidan Edo Tensei avec Rachid qui se battent contre Shikamaru, Ino et Choji, ça aurait été super drôle. En miniature du trio Ino Shikachu, content de vous revoir les morveux. Ça aurait été super drôle. Je préfère te mettre en garde. On a vaincu Kinkaku, et sur un plateau de shogi, un fou comme toi ne ferait pas long feu face à nous. Dis-moi, jeune manipulateur d'ombre, tu te présentes devant moi plein de fougue et de vie, mais avez-vous réussi à arrêter Hidan? Bah si on est devant toi. Avez-vous profité d'une de ces séances de prière pour lui trancher la tête? À moins que son absence aujourd'hui ne soit justement la preuve qu'il est toujours vivant. Ce chacal pur est en train de pourrir dans sa tombe. Puisque vous avez pris Kinkaku et Kinkaku, nous allons jouer en mode défensif. Ah, il peut vraiment péter les cœurs. Voici le 5e cœur qu'il me fallait. Ça me revient. Ce type a 5 cœurs, il faut le battre 5 fois pour en venir à bout. Hélas, c'est 4 fois de trop. À présent, je vais pouvoir prendre ma place sur l'échiquier et jouer le fou. Mais j'y pense, nous aussi nous avons capturé vos 2 pièces maîtresses. Et comme le jeu nous l'y autorise, nous les avons retournées contre vous. Désirez-vous savoir de qui il s'agit? Ah, Rachid. Il y a d'abord Dan Kato, l'ancien compagnon de la princesse Tsunade. Et puis surtout... Aïe, 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 aïe. Déjà, quand ça parle de toi et ça dit l'ancien compagnon, voilà, c'est que ta legacy, elle vole tellement pas haut. C'est que ta legacy, elle est cuite depuis le début. Quand t'es le gars de... Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. Tu vas revoir ton daron. Azuma Sarutobi, le fils du Hokage 3e du nom, et votre ancien maître. Ah, Azuma Sensei!